fils de Númenor, descendant des rois et dernier espoir des hommes de l'Ouest. Aujourd'hui, parlons des Dúnedain. Pour commencer, je voulais tous et toutes vous remercier. Ces derniers jours, la chaîne est en train de grandir super vite. Ça me touche énormément. Pour commencer, parlons du nom Dúnedain. Je pensais que tu connaissais assez d'elfique pour comprendre Dúnadan, homme de l'Ouest, Núménoréen. Ainsi parla Bilbo à Frodo lors de l'arrivée de l'anneau à Foncombe. Ainsi, le nom Dúnedain est le pluriel de Dúnadan et est composé de Dún, ouest, et Adan, homme. Edain étant le pluriel. Il faut noter toutefois que bien qu'en termes de nom Dúnedain et Núménoréen soient synonymes, il est de coutume d'appeler les résidents de Núménor par leur nom de Núménoréens et d'appeler les Dúnedain leurs descendants des royaumes en exil. Maintenant, rapportons un fragment de l'histoire des Dúnedain. Les Dúnedain descendent directement des Edain du premier âge, ayant concédé et colonisé l'île de Núménor au second âge. De nombreux hommes de Núménor se sont installés en Terre du Milieu, notamment à Belfalas, Umbar et Pelargir. Les ancêtres des princes de Dol Amroth étaient les plus importants d'entre eux. Après la chute de Núménor, dont j'ai déjà parlé et dont la vidéo est en fiche, Elendil et ses fils conduisirent les exilés en Terre du Milieu. Beaucoup de ceux qui étaient entièrement ou en partie de sang núménoréen les accueillirent et fondèrent les royaumes en exil, nommés Arnor et Gondor. Gouvernés à l'origine par leur grand roi, ils furent assez tôt divisés entre Dúnedain d'Arnor et Dúnedain de Gondor, après la mort d'Isildur, fils d'Elendil. Valandil, le plus jeune fils d'Isildur, prit le pouvoir à Anúminas pour l'Arnor, mais son peuple était diminué à la suite de la dernière alliance, et il y avait trop peu de Núménoréens et d'hommes natifs d'Eriador pour peupler la terre ou entretenir les lieux qu'Elendil avait construits. Beaucoup étaient morts dans la guerre de la dernière alliance et le désastre des champs Osiris. Après le règne d'Earendur, le 7e roi qui suivit Valandil, les Dúnedain du Nord se divisèrent en petits royaumes et seigneuries, et le roi sorcier d'Angmar les détruisit un par un. C'est un événement que l'on appelle la chute d'Arnor. Le reste des Dúnedain du Nord furent aussi lourdement affectés par la Grande Peste. La garnison commune des royaumes du Nord et du Sud de Tarbad cessa d'exister, et les derniers Dúnedain de Cardolan moururent sur les hauts des Galgal. Après la guerre d'Angmar, les Dúnedain du Nord furent réduits à l'état de rôdeurs errant secrètement dans la nature, et leur héritage fut perdu et oublié, sauf à Imladris, où les héritiers d'Isildur furent hébergés, et où leur lignée de père en fils resta ininterrompue jusqu'à un certain Aragorn Elessar. Au sud, le royaume de Gondor perdura, et la splendeur et la puissance des Dúnedain du sud s'accrurent, jusqu'à ressembler à la richesse et à la majesté de Núménor sous le règne d'Iarmendakil Ier. Cependant, à la fin du troisième âge, les Dúnedain de Gondor étaient affaiblis car leur sang fut beaucoup mêlé à celui d'autres hommes, notamment les hommes du nord du Rhovanion. Le roi, Eldacar, qui avait lui-même du sang du nord, se montra favorable à ces hommes du nord qui le soutenaient. Ceci mena à la guerre fratricide où de nombreux Dúnedain de Gondor furent tués. Après son retour d'exil, de nombreuses maisons nobles, dont la maison royale d'Anarion, se mélangèrent davantage au sang d'hommes alors dits inférieurs au sang de Núménor. Après le règne du roi Eärnur, les descendants royaux parmi les Dúnedain de Gondor étaient devenus peu nombreux et aucun prétendant au trône ne put être trouvé de pur sang núménoréen ou dont la revendication serait acceptée de tous. Et les gens avaient peur d'une nouvelle guerre civile qui dévasterait le royaume. Ainsi, par défaut, Mardil commença la lignée des intendants de Gondor. Après que les intendants aient repris le pouvoir au sud, le reste des Dúnedain de Gondor défendit toujours le passage de l'Anduin contre les terreurs de Minas Morgul et contre tous les ennemis de l'Ouest.
Au moment de la guerre de l'anneau, les Dúnedain de Gondor vivaient à Minas Tirith et dans les villages adjacents, ainsi que dans les fiefs tributaires et les terres royales d'Anorienne, d'Ithilien et de Belfalas. Lors de la réunification des royaumes du Nord et du Sud après la guerre de l'anneau, les Dúnedain furent réunis sous la direction d'Aragorn II Elessar, l'héritier d'Isildur, et leur puissance et leur dignité furent relevées et leur gloire renouvelée. Le troisième âge marqua donc le début du déclin des Dúnedain, comme on l'a vu, au cours duquel leurs dons de sagesse, de noblesse et de longue vie furent lentement retirés en raison de la chute de Númenor et de leurs mélanges avec des hommes inférieurs. Au début de leur histoire, les Dúnedain étaient dotés d'une vie 3 fois plus longue que celle des hommes inférieurs, mais celle-ci n'a cessé de diminuer au cours du troisième âge, et c'était déjà le cas à Númenor, d'où la peur de la mort d'Ar-Pharazôn par exemple. En Arnor, les conflits et les dissensions entre les royaumes d'Arthedain, de Cardolan et de Rhudaur accélérèrent le déclin des Dúnedain. Le déclin fut plus rapide dans le royaume du Nord, car Eriador devint plus froid, et là, les Dúnedain devinrent de moins en moins nombreux. Les Dúnedain d'Arnor, à la différence de leurs parents du Sud, étaient de sang Núménoréen unis. Bien que leur espérance de vie ne cessât de diminuer, les Dúnedain d'Arnor, en particulier leur chef, conservèrent une longévité importante, vivant jusqu'à 2 fois l'âge d'hommes plus modestes. Les héritiers d'Isildur vécurent même jusqu'à 160 ans ou plus. Lorsque les effectifs du Gondor furent reconstitués par les hommes du Nord de moindre importance après la guerre civile, le mélange n'a pas tout d'abord accéléré le déclin des Dúnedain comme on l'avait craint, mais il s'est poursuivi petit à petit comme auparavant. En fait, Ador, le 7e Athan de Gondor, fut le dernier Gondorien à vivre 150 ans. Et, après lui, l'espérance de vie de ceux qui avaient du sang Núménoréen diminua plus rapidement. À l'époque de la guerre de l'anneau, peu de Gondoriens passaient 100 ans avec Viker, sauf dans les maisons les plus pures et les plus nobles. Lors de la réunification des royaumes des Dúnedain, la puissance et la dignité des Dúnedain furent relevées et leur gloire renouvelée, comme je le disais plus tôt. Le plus grand d'entre eux fut leur haut roi, Aragorn II Elessar, qui vécut jusqu'à 210 ans, le plus long règne depuis Arvegill Ier. Et il reçut dans une certaine mesure leurs anciens dons. Il épousa Arwen Udomiel, fille d'Elrond, frère d'Elros, premier roi de Númenor, et restaura ainsi la majesté et la haute lignée de la maison royale de Tel-Contar, qui en Sindarin veut dire grand pas d'ailleurs. Mais leur espérance de vie ne fut pas restaurée et continua à diminuer jusqu'à devenir comme celle des autres hommes. Il existe encore une autre affiliation des Núménoréens et des Dúnedain que l'on appelle Núménoréens noirs. Mais ceci sera pour une autre histoire. Voilà donc pour une histoire assez bonne des Dúnedain. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et à écrire Elendil en commentaire pour faire gloire à sa puissante maison. De mon côté, vous pouvez me soutenir sur Tipeee avec un petit don si vous pouvez vous le permettre évidemment, ainsi que sur Twitch où je suis en live toute la semaine. Alors merci encore d'être toujours plus nombreux à rejoindre la chaîne. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!